Lors de la conférence de presse, la substitut du procureur a annoncé la mise en examen de Gérard Giorgetti pour meurtre précédé, accompagné ou suivi de torture et barbarie, ainsi que son placement en détention préventive à Borgo. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est multirécidiviste. Il a déjà 9 condamnations à son actif, dont 11 ans de prison pour tentative de meurtre en 1988 dans les Bouches-du-Rhône et 12 ans de prison en 1999 pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner en Haute-Garonne. Arrivé en Corse il y a 3 ans, Gérard Giorgetti partageait 7 maisons du lotissement Les Sables de Bigouille à la Marane avec la victime, José Vicente Garcia. Des traces de sang ont été retrouvées dans ce bungalow et ailleurs, car depuis une semaine, les enquêteurs se livrent à un véritable jeu de pistes. C'est une trentaine de prélèvements qui ont été réalisés au total par les enquêteurs, les techniciens d'identification criminelle du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse. Au total, il y a une cinquantaine de scellés à ce stade dans le dossier. Un véhicule qui était utilisé par le mis en examen comporte dans son coffre des traces du sang de M. Vicente Garcia. L'enquête a démontré que le corps avait vraisemblablement été réfrigéré à l'issue de son démembrement et ensuite dispersé, comme vous l'avez su, sur des routes de Haute-Corse. Les enquêteurs ont retrouvé le tronc de José Vicente Garcia dans le Lancône, puis ses membres en Balagne, mais ils sont toujours à la recherche de la tête de la victime. Comment a-t-il été tué? A priori, à l'aide d'un couteau. Quant au mobile, il est inconnu pour le moment, car depuis son interpellation dimanche dernier, Gérard Giorgetti nie les faits. Présumé innocent, il encourt la réclusion à perpétuité.